C'est Christian Laurent qui va nous parler donc d'un projet d'essai de ligne aérienne entre Roanne et Toussus-le-Noble. Considérant que l'offre de la société Jet Airlines consiste à réaliser un test de ligne régulière entre Roanne et Paris, Toussus-le-Noble, sur une première période d'essai de 6 mois, il est demandé donc au Conseil communautaire d'approuver une exonération de toutes les redevances aéroportuaires et de préciser que cette aide économique est estimée à 8 000 € hors taxe. Monsieur Besson. Selon le GIEC et le Haut Conseil pour le climat à travers son rapport 2020, les questions de justice sociale et d'équité sont centrales et incontournables pour arriver socialement et politiquement à engager les transformations menant à des modes de développement résilients. L'engagement dans la transformation profonde et nécessaire de notre société est impossible sans sentiment de justice sociale. Pas de consentement à l'impôt s'il y a des passe-droits et des injustices. Pas de consentement à l'effort écologique s'il y a des passe-droits et de la même façon que les efforts ne sont pas proportionnés entre les individus. Je rappelle là comme point de départ qu'un Français faisant partie des 1% les plus riches émet, par exemple, mais pas que, 40 fois plus de CO2 qu'un Français parmi les 10% les plus pauvres. Chers conseillers et chères conseillères communautaires, quel message ce Conseil va-t-il envoyer à tous les Rouennais ? Quel message si, là où la Convention des 150 citoyens tirés au sort demande la taxation plus forte du carburant aérien, la fermeture de beaucoup d'aéroports intervilles et l'interdiction d'extension des aéroports existants, le Conseil, notre Conseil, décide, lui, d'ouvrir une nouvelle ligne aérienne Roanne-Paris. Ligne qui ne bénéficiera qu'à une minorité de personnes aisées et qu'en plus, à travers cette délibération, nous décidons d'exonérer cette société aérienne de taxes pour faciliter son implantation. Quel message ? Si c'est le choix de cette Assemblée, alors ne soyez plus surpris qu'un mouvement de colère naisse, comme sont nés les Gilets jaunes en réaction à la taxation du pétrole. Elle l'encourage par cet acte, car ne perdez pas de vue que ce sont toujours les mêmes catégories de personnes qui prennent beaucoup l'avion et que 90% des habitants du territoire, si ce n'est pas beaucoup plus, ne seront pas concernés par cette ligne et ce nouvel avantage. Voulez-vous continuer de foncer tête baissée dans du toujours plus vite, toujours pour quelques-uns, contre les limites même de la nature et des habitants à le supporter ? Il y a d'autres possibilités, séduisantes, permettant la mixité sociale, où le patron a la chance de voyager au contact de ses semblables humains, ouvriers et ouvrières inclus. N'y a-t-il pas de trains qui permettent déjà d'aller au plein cœur de Paris depuis Roanne en 3 heures à peine, tout en travaillant plus avec Internet confortablement pendant le voyage ? Bien sûr que si. Faisons des emplois dans le ferroviaire, faisons-les dans les transports en commun routiers, pas dans l'aérien. Dire non à cette folie, ce n'est pas être amiche, c'est garder raison. Ce n'est pas être contre l'attractivité du territoire et la compétitivité. C'est au contraire montrer à tous que le Rouennais est un territoire réellement exemplaire et qu'il est capable de changer de cap en prenant ses responsabilités face aux défis de justice sociale et écologique. C'est bien plus séduisant que de voir de vieilles inégalités se reproduire et s'accroître. Conseillères et conseillers, ne sacrifiez pas l'avenir et la justice pour quelques personnes dont l'ego les empêche d'envisager de prendre le train comme tout le monde. Vos électrices et vos électeurs vous regardent, nos enfants nous regardent, à vous de choisir. Merci. Peut-être n'allez-vous pas fréquemment à Paris, mais nous avons des cadres de certaines entreprises qui sont contraints d'y aller chaque semaine, et peut-être même des fois 2 fois par semaine. Il faut ainsi permettre à ces gens-là d'avoir aussi une vie familiale équilibrée, et donc, quelque part, une justice sociale qui leur évitera de passer 6, 7, 8 heures dans les transports en commun et de ne passer peut-être que 2 heures ou 3 heures dans les transports en commun en une journée. C'est ça aussi la justice sociale, c'est permettre à des gens d'avoir peut-être une vie familiale et pas seulement d'être uniquement pris par le temps, donc dans le transport en commun. Si je prenais un autre exemple, parce que là aussi vous êtes plein de contradictions, vous évoquez vous-même, je ne vois pas ce qu'ils sont venus faire là-dedans, les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, le mouvement est parti d'un problème de 80 km/h sur les routes départementales, et ils réclamaient à ce qu'on maintienne les 90 km/h, et de la hausse des taxes sur le diesel. 2 actions que vous et vos semblants défendez. Donc, ne vous prévalez pas des Gilets jaunes. Au contraire, je pense que les Gilets jaunes aimeraient que vous leur fichiez un petit peu la paix. Si je n'avais pas lu mon intervention à partir d'un écrit, je me serais dit, j'ai dit l'inverse de ce que je voulais dire au regard de la manière dont vous avez déformé mes propos. En ce qui concerne les Gilets jaunes,
Et à titre personnel, j'ai eu l'occasion de passer beaucoup de week-ends sur les ronds-points. J'ai absolument pas à rougir de ma participation à ce mouvement-là, parce que c'est justement un mouvement qui demandait de la justice sociale et de ne pas être les oubliés de l'histoire. C'est-à-dire qu'on demande à des gens qui ont l'obligation de prendre la voiture tous les jours pour aller à leur boulot, qui, chaque centime mis dans dans la voiture est précieux pour finir la fin de mois, de faire cet effort-là. Et en ce qui concerne la taxe carbone, il avait été dévoilé qu'au niveau européen notamment, ça servait non pas à développer un travail budgétaire pour plus d'écologie et de réduction des changements climatiques, c'était pour financer en partie le CICE, qui est un crédit d'impôt compétitivité pour les grandes entreprises, pour lequel on a déversé des milliards d'euros à raison de à peine 100 000 emplois en retour. Moi, je ne rêve que d'une chose, c'est que nous ayons demain des avions électriques, que nous ayons demain des trains électriques, des voitures électriques avec, d'ailleurs, des batteries qui se recyclent mieux qu'elles ne se recyclent aujourd'hui. On est d'accord là-dessus. Mais pour développer ça, il faut bien à un moment donné qu'on donne aussi aux gens de continuer à prendre les voitures, le train et l'avion. Et c'est pour ça que nous avons aussi besoin de continuer à soutenir des filières. Mais laissez quand même un petit peu de temps au temps. Je pense qu'il y a une prise de conscience dans l'opinion publique et parmi les élus, toutes tendances confondues, que nous ne pouvons plus effectivement faire des choses comme nous les faisions il y a 20 ans ou 30 ans. Si on parle de contradictions, je me permets de vous renvoyer aussi vers certaines contradictions. Quand vous me dites qu'il faut laisser le temps au temps et qu'en même temps, vous avez saisi la question des enjeux environnementaux et climatiques, mais c'est contradictoire. Nous n'avons pas le temps. C'est-à-dire qu'il faut agir maintenant. On ne peut pas miser sur une éventuelle technologie qui nous fera des avions électriques, alors qu'actuellement, il y a quand même un consensus général pour dire qu'il n'y a pas d'alternative à l'expansion de l'avion en électrique à grande échelle à court terme. Et c'est pour ça que d'ailleurs, autant il y a des progrès techniques importants dans les 20 dernières années, autant aujourd'hui, il y a quand même des estimations qui disent qu'on atteint certains plafonds. Donc la technologie, oui, mais sans à un moment donné se dire stop, on est dans une logique après d'effet rebond. Et c'est ce que j'ai montré, je vous ai expliqué, et là aussi vous avez peut-être pas bien compris, mais c'est l'idée de dire que en fait, on va rendre un moyen de transport plus efficace. On va dire génial, du coup, on consomme 3 fois moins on émet 3 fois moins de gaz à effet de serre avec notre nouvel avion. Donc, ne nous posons plus la question et puis développons encore plus des lignes. Et au final, c'est des effets rebonds qui font qu'il y a de plus en plus de gens qui vont prendre l'avion. Et c'est une course sans fin dans laquelle on est. Et ne pas prendre conscience de ça, ne pas envoyer des marqueurs forts pour indiquer aux gens qu'on a compris et tiré certaines leçons de ces effets rebonds qui sont scientifiquement mais ultra documentés, le paradoxe de Jevons, pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui voudraient se renseigner, je vous invite à aller regarder d'un quel point ça rend caduque tous les efforts technologiques qu'on peut faire. Donc ne croyons pas à cette idée-là qui serait miraculeuse. Je suis le premier à dire, mais génial, demain, une technologie propre qui ne pollue pas, qui nous permet de tout faire, fantastique. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un rêve, c'est en décalage avec la réalité. Et il faut, à mon avis, qu'on change de cap. Et c'est ce que j'invite les conseillers communautaires à marquer aujourd'hui. Et j'en reste là, je vous remercie. Je soumets à votre approbation les votes contre, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4. Abstention. 1, 2. Merci beaucoup.